deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Alfred Thiango, éditorialiste, Thierno Hamidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, et Ibouba, journaliste politique. Nous parlions donc de cette entrée dans la campagne électorale de Madické Niang, qui est donc l'un des 5 candidats en lice pour l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février. Nous parlions juste avant la pause de cette déclaration de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui invite la population à ne pas finalement aller voter le 24 février, Ibouba. Oui, c'est vrai. Abdoulaye Wade, un géant politique, Abdoulaye Wade, bien aimé par les Sénégalais. Mais vous savez, les Sénégalais, ils savent toujours faire la différence des choses. Je crois qu'ils ont l'oreille très attentive. Donc, ils savent lire entre les lignes, en quelque sorte. C'est des gens qui ont une certaine maturité politique. Ça, je peux vous le garantir. Maintenant, avoir la façon de fustiger Maître Madické Niang, dire que Maître Madické Niang ne doit pas se présenter sous la bannière donc, du parti le PDS, c'est son droit le plus absolu. Mais à mon avis, Maître Madické Niang pouvait se présenter sans même, peut-être sûrement en changeant de nom. Mais est-ce que sans le PDS, il ne part pas quand même avec un sérieux handicap dans cette course qui est quand même il ne peut pas aller avec un handicap, parce que si vous faites le calcul même, ils font partie de tous ces candidats que vous voyez là, par exemple, qui sont contre Macky Sall, font tous partie de la famille de Maître Abdoulaye Wade. Ils étaient tous avec Maître Abdoulaye Wade. Donc, Macky Sall aussi. Macky Sall même, qui était le Premier ministre d'Abdoulaye Wade, qui donc est aujourd'hui président de la République et qui a eu quand même échelonné donc tous ces... Mais sauf que Madické Niang, lui, n'a pas eu suffisamment de temps pour élaborer sa stratégie politique, son programme présidentiel en aussi peu de temps. C'est en octobre qu'il a été évincé. Vous avez parfaitement raison. Mais je crois que Madické Niang a été très sage, en fait, à mon avis. Hein. Ça, c'est ma vision à moi, c'est une vision personnelle, parce que Madické Niang n'a pas voulu prendre le devant, par respect et par éthique, à mon avis, n'a pas voulu quand même bousculer. Mais à la dernière minute, lorsqu'il a compris que c'était plus possible pour Maître Abdoulaye Wade, pour Karim Wade plutôt, de se présenter aux élections présidentielles, il a voulu sauver le parti. Voilà, il a voulu sauver le parti à sa manière. Comment est-ce qu'il a sauvé? Comment est-ce qu'il va sauver le parti? Un parti vieux aussi d'une cinquantaine d'années. Comment est-ce que la non-participation à une élection Non, mais on ne peut pas dire que la non-participation ou le fait qu'on a empêché le candidat Karim Wade d'être candidat et que le parti ne désigne pas un candidat, que le parti va mourir. Non, le parti peut retravailler une stratégie politique, parce que c'est convaincre les gens qu'on a empêché un candidat qui était potentiellement, notamment présidentiable, d'être candidat et d'être président. On l'a pas empêché, Thierno. On l'a pas empêché. Il a un problème avec la justice. Et puis la Cour constitutionnelle a tranché. Bon, il y en a la Cour constitutionnelle qui en a tranché. Il y en a des juridictions internationales qui ont tranché et qui devraient s'imposer à l'État du Sénégal quand on s'engage notamment dans les traités internationaux. C'est soit on les respecte, soit on ne les respecte pas. Et on quitte. Mais si on est engagé, il faut qu'on les respecte. La primauté du droit voudrait que le Sénégal respecte ces traités. Absolument, mais je ne suis pas un bon juriste, hein, franchement, pour vous dire une chose. Mais vous croyez que le Sénégal n'est pas un pays souverain, M. Baldé? Non, mais moi, je ne parle pas de la souveraineté. La souveraineté du Sénégal n'empêche pas au Sénégal de refuser que le droit international s'applique. Monsieur, je vais vous dire que je suis un pro Karim Wade. Aujourd'hui, mon souhait, peut-être sûrement, était de voir aujourd'hui Karim Wade se présenter aux élections présidentielles de 2019. C'est mon souhait. Et je sais que peut-être sûrement que si ce n'est pas en 2019, en 2024, il sera candidat, peut-être si tout va bien, il sera candidat aux élections présidentielles. Le fond du problème est qu'aujourd'hui, ce qu'on voudra dire, que ce parti qui est le PDS, pour sauver ce parti aujourd'hui, ne pas faire comme le PDS, vous l'avez souligné ici tout à tantôt, lorsque vous avez dit qu'aujourd'hui, le parti PS n'existait pas. Notamment, le parti PS n'existe plus parce qu'il fait partie donc, de la coalition, l'actuelle coalition avec le président sortant. Donc maintenant, pour sauver la face du PDS, Madické Niang, je crois que
il a pu, en tant que géant politique aussi, en tant que... On l'appréciera au moment des élections. Oui, on va l'apprécier, monsieur. Mais forcément, je crois que c'est déjà gagné parce qu'il a pu... C'est déjà gagné. Monsieur, c'est déjà gagné pour lui parce qu'il a pu se présenter déjà sur cette bannière-là. C'est la victoire. La victoire, c'est quelque part, le PDS... Écoutez, monsieur Baldé, le PDS fait partie de ces élections aujourd'hui, sous la bannière de Maître Madi Kenya. Mais à quoi servirait de participer à une élection si on part simplement et qu'on est bâti à plat de couture? Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Tant on n'arrive pas à convaincre sa famille politique, on a échoué. Tierno, c'est quelque chose qui est raisonnable. Prenons l'hypothèse encore, une fois de plus, où Karim Wade n'ait pas été invalidé par la Cour constitutionnelle, qui se soit présenté. Qu'est-ce qui nous assure qu'il aurait battu Macky Sall? Rien du tout. Donc, autrement dit... Peut-être qu'on serait assuré au moins à un second tour. Et je crois bien, excusez-moi, et je crois bien que Abdoulaye Wade, en tant que géant politique, en tant qu'un grand monsieur donc, de la politique, a déjà donné le verdict. Pourquoi aujourd'hui il se sent fustigé? Il a dit, aujourd'hui, ce que vous voyez, ce qui se dessine devant moi, en tant que, avec toute l'expérience politique que j'ai, Macky Sall gagnera avec 54%. Alors, au lieu qu'on reste simplement à débattre de la politique, parlons maintenant du projet, de ses propositions. Alors, il est en train de drainer... On ne s'entend pas très bien. Voilà, restons dans les propositions. Qu'est-ce qu'il propose aux Sénégalais? Comment? Le candidat. Lequel candidat? Mais le candidat dont vous... Madi Kenya. Madi Kenya, d'abord, il voudrait révoquer tout ce qui est là. Il voudrait mettre en plan... Comment il va révoquer? Il s'attaque directement à la justice, il s'attaque au Un social. président qui s'attaque à la justice, comment? Non, mais comment? Parce que la justice, elle est indépendante. Comment est-ce qu'il va faire? Pour lui, c'est significatif de faire des réformes sur le plan juridique au Sénégal. Au niveau de la justice, c'est pour lui, il faudra faire des réformes donc, au niveau de la justice au Sénégal. Madi Kenya, ça c'est de un. Il a son programme, Madi Kenya. Oui, mais on peut rappeler simplement... Je ne suis pas défenseur de Madi Kenya. Bon, alors, au niveau du programme, on aura l'occasion... Oui, mais on peut rappeler simplement, dans les détails, exactement, mais après l'avoir entendu, il y a au moins 3 ou 4 points qui ressortent de son propos. 1, une politique vis-à-vis de la jeunesse sénégalaise. 2, dans les marchés publics pour le secteur privé du Sénégal. Donc là, c'est en réaction au plan national de développement. C'est ça, voilà. C'est son programme. Du Sénégal pour permettre... Du plan Sénégal émergent, pardon. Exactement, pour permettre aux entreprises sénégalaises de participer aussi à ce gâteau. Et puis, la réforme au point de vue économique. Alors, il y a le point de la justice aussi, où effectivement, il note un certain nombre de dysfonctionnements. Et il y a cette nécessité... C'est en réaction au débat de ces derniers mois. Exactement. Ce sont là déjà quelques points qui peuvent... Je dis simplement, il a fait simplement une critique et il a fait simplement des grands objectifs qu'on ne comprend pas. Mais on comprend, monsieur, c'est vous qui ne comprenez pas. Les objectifs... Alors, on s'en dit pas. Un par un, s'il vous plaît. Un par un, s'il vous plaît. Les objectifs vont être développés pendant la campagne. Là, il présente... Un par un, s'il vous plaît. Je dis que quand un candidat a une élection présidentielle, dans un pays où les enjeux sont extrêmement importants, venir simplement à la télé pour dire on va donner de l'emploi aux jeunes, vraiment, je ne suis pas d'accord. Ça vous semble léger? Non, il faut aller au-delà, il faut dire comment. Mais il va faire campagne, il est en train de... Mais il a commencé la campagne. Tout le monde va le dire. Tous les candidats diront on va donner de l'emploi aux jeunes. Mais Tierno, il vient d'entrer... Alors effectivement, il faudrait se pencher un peu plus en profondeur dans le programme de Madi Kenya. Mais est-ce qu'il n'est pas quand même un peu léger quand on le compare à celui du président sortant et aussi des candidats tels que Idrissa Seck, les Sénégalais jugeront parce que Madi Kenya a son programme comme tous les autres candidats et seuls les Sénégalais auront lecture donc, de ce programme-là. Et puis pendant la campagne, il va développer. Il va développer. Alors, il a déjà développé. Maintenant, le fond du problème, c'est que je veux rejoindre, comment ça s'appelle? Tierno. Je voudrais juste vous faire comprendre une chose pour que vous compreniez. J'ai rien contre la Guinée. J'aime bien ce pays-là. Ah, mais on ne parle pas de la Guinée. Non, oui, non, mais peut-être sûrement que... Ah, mais non. Non, peut-être... Non, attendez. Non, vous partez hors sujet, là. Non, je parle pas hors sujet. Bon, je voudrais juste vous dire que je sens, moi, à ma vision, je sens que
vous croyez que... Non, ça c'est des insinuations. Vous croyez que c'est pas pareil. Ibouba, je pense que Thierno ne fait que commenter l'actualité sénégalaise avec son point de vue. Alors, peut-être que vous... Chacun est droit, en tout cas. S'il vous plaît. Chacun a le droit d'exprimer sa pensée. On est là pour débattre et porter une analyse, tout simplement. Alors, moi, je dis simplement qu'au niveau du Sénégal, les enjeux sont extrêmement importants. Et en voyant aujourd'hui quelques travaux notamment réalisés par le président Macky Sall, mais il y en a beaucoup à faire. Il y en a beaucoup à faire dans le domaine. Mais c'est déjà beaucoup. Vous me laissez finir? Oui. D'accord. Alors, il y en a beaucoup de choses à faire dans le domaine notamment du relance du secteur agricole. Aujourd'hui, quand on voit le déficit commercial du Sénégal et la problématique notamment de la culture de l'arachide, il y a des choses notamment que les candidats devraient débattre en profondeur pour proposer notamment aux Sénégalais une solution à cette crise notamment de la culture d'arachide. Deuxièmement, c'est l'impact environnemental. Le cas aujourd'hui du Sénégal, les pluies sont rares, c'est une zone plus en plus aride. Je pense qu'il y en a des choses sur lesquelles les candidats devraient débattre en profondeur pour que chacun puisse dire un tout petit peu quel est son projet pour protéger l'environnement au niveau du Sénégal afin de faire prospérer au niveau de l'agriculture. L'endettement est une question extrêmement importante parce que ces derniers temps, le Sénégal a pu rassurer quand même beaucoup de partenaires financiers. Il y a eu beaucoup de prêts envers le Sénégal. Mais est-ce que cet argent est véritablement investi dans des secteurs qui seront productifs et qui permettront demain de rembourser la dette? C'est des questions extrêmement très importantes. Il ne suffit pas que les candidats viennent pour dire que Macky Sall n'a rien fait ou ne fait absolument rien. Les populations peuvent ne pas le comprendre, mais il faut aller en profondeur pour critiquer et proposer des solutions alternatives par rapport notamment à la question de l'endettement, à la question notamment des finances et le cas notamment aujourd'hui des partenariats publics-privés, oui. Le cas notamment de l'investissement de la Chine en Afrique. Et on voit aujourd'hui que le secteur privé en Afrique va souffrir du fait notamment de l'investissement chinois. La plupart de tout le travail est fait par les Chinois, alors, que ce soit en termes d'importation de matériaux pour la construction et autres. Tout est fait à partir de la Chine, oui, mais... et les travaux réalisés aussi par les Chinois. Alors, là, le secteur privé a du mal à gagner notamment les marchés. Sur ce plan-là, alors, je fais confiance à tous les candidats, les 5 qui ont été retenus, qui sont en train de battre campagne au Sénégal, qui sont en train de s'exprimer devant les Sénégalais, où ils développent. Il ne faut pas s'arrêter uniquement au fait que on a passé une séquence de Madi Kenyan en public, mais ce n'est pas en campagne. C'est en campagne qu'on développe justement les thèmes. Mais c'est en campagne. Ce qu'on va faire. C'est un élément de campagne. Alors vous dites bien un élément. Mais est-ce que vous êtes sur le terrain, partout où ils vont passer, ils vont sillonner tout le Sénégal pour battre campagne? Moi, j'ai suivi notamment l'émission de télévision. Oui, mais l'émission de télévision, mais sur le terrain. Bien. 2, la question de la critique des candidats qui sont en face de Macky Sall est tout à fait légitime. C'est de bonne guerre pour les candidats de dire celui qui est au pouvoir, voilà les manquements de son programme. Et ce qui est vrai, effectivement, c'est qu'il a fait beaucoup de choses, mais on n'en fait jamais assez. On n'en fait jamais assez. Et Macky Sall, par rapport à d'autres chefs d'État africains, à d'autres pays, le Sénégal par rapport à d'autres pays africains, a fait un certain nombre de choses qui sont palpables. La question des investissements étrangers, il n'y a pas que la Chine qui investit au Sénégal. Alors, il y a la France, mais pas seulement. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, etc., qui investissent au Sénégal. Et donc, les résultats sont palpables. Qu'on vienne évoquer la question de l'agriculture, mais tout le monde est conscient, il y a toute une série des plans, de programmes qui avaient été mis en place ces dernières années justement pour soutenir la culture du riz, pour éviter la dépendance vis-à-vis justement des importations. Non, mais il y a des plans qui sont lancés, des actions qui sont menées. Ça fait partie du Sénégal émergent. Exactement. Vous avez suivi, notamment un tout petit peu le retour par rapport à ces objectifs sur le riz. Monsieur. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps. Je voudrais quand même poser une question importante parce que, alors en tant qu'observatrice de la vie politique de plusieurs pays africains, alors cette élection présidentielle sénégalaise est quand même assez particulière dans la mesure où c'est peut-être l'une des premières fois où on a l'occasion
de débattre des programmes politiques et de revenir point par point sur ce qu'a proposé le président sortant, faire une évaluation, établir un bilan et voir ce qu'il propose pour la suite et voir aussi les autres candidats, bien entendu, qui sont également dans la course à la présidentielle. Donc quelque chose quand même de particulier qu'on observe assez peu dans la vie politique africaine quand même. Non, parce que souvent on est surtout dans la politique politicienne, j'ai envie de dire. Ce que vous dites, je peux vous comprendre, mais c'est qu'il faudra comprendre que le Sénégal, ce n'est pas la première fois d'organiser des élections dignes de son nom, en fait. Donc je crois que ce qui fait que quand même aujourd'hui, la démocratie sénégalaise occupe un rang très très important dans le paysage médiatique politique africain, notamment. Donc, et le Sénégal a embrassé avec la démocratie, même avant la France, donc des années avant même la France. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont une lecture politique qui est tout à fait importante. Maintenant, dire que il y a peut-être sûrement des nouveautés. Oui, il y a des nouveautés parce que sur le plan économique, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui sont en vue d'être faites. Nous avons le pétrole, nous avons certaines richesses qui sont là, donc qui sont mis au point de les soustraire ou de les exploiter. Je crois que tout cela donne un certain gage donc à ce pays-là pour pouvoir économiquement et emprunter de l'argent donc au niveau des banques et autres. Il a parlé tout à l'heure de l'agriculture. Le Sénégal, tout cela, je crois que ça fait partie d'un programme, c'est le programme du plan du Sénégal émergent du président Macky Sall. Qui a été soutenu effectivement par plusieurs caciques financiers du monde. Je veux dire de la Banque mondiale, je veux dire donc de certaines banques aussi africaines, donc qui ont soutenu effectivement donc le PSE. Voilà, ce PSE-là. Maintenant, il faudra savoir lire entre les lignes. Le Sénégal est très différent des autres pays africains parce que moralement, culturellement, il y a une très grande différence. Les gens, ils n'ont pas les mêmes façons de voir comme les autres pays africains. Et ça, il faut le noter, c'est très très important. Ça date. Alors peut-être que chaque pays a sa spécificité, mais il y a quand même aussi des choses qui restent un marqueur quand même entre les pays africains, notamment d'Afrique de l'Ouest. Je voulais juste rajouter, moi je salue notamment l'arrivée de M. Sonko en politique. Alors on a parlé de sa candidature lundi. Donc c'est un jeune notamment qui arrive à révolutionner un tout petit peu le débat. Il arrive à faire des attaques. Je pense qu'il y en a des choses qui sont intéressantes. Il n'y a pas que les attaques qui révolutionnent la politique, hein. Alors on va laisser Thierno aller jusqu'au bout de son idée. Allez-y Thierno. Donc du coup, franchement, je dis que je salue ce courage, notamment de ce jeune qui arrive à débattre sur ces questions-là, s'est lancé politiquement et aller à cette élection présidentielle. Je voudrais notamment qu'au-delà de la critique, qu'il va en profondeur pour proposer, surtout qu'il reste sur les propositions, parce que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui attendent des propositions, parce que les défis sont extrêmement importants en termes d'éducation, en termes de santé de la population. De l'alimentation de la population, il y a beaucoup de choses sur lesquelles peut-être, s'il arrive à faire des propositions intéressantes, il peut avoir une opportunité peut-être d'aller en second tour, pourquoi pas, ou peut-être d'être dans le Sénégal de demain, un leader potentiellement présidentiel. Voilà donc pour cette campagne électorale au Sénégal qui va donc se poursuivre. Le scrutin, lui, va se tenir le 24 février. Nous allons donc demain aborder la 5e candidature, voilà, l'un des 5 candidats en lice dans cette élection présidentielle. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.